Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Sur la question du réchauffement climatique, on voit que là aussi, on a une doxa populaire qui dit que il faut acter le réchauffement climatique. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas scientifique. Je souhaite effectivement avoir un certain nombre d'éléments qui prouvent cette question du réchauffement climatique. Dans le débat scientifique, la science n'est pas unanime sur cette question. Je trouve qu'il fait chaud. Mais on est si bien. Ça fait du bien d'écouter du Sheila pour conclure. Vous avez entendu la voix d'Anne-Laure Blin, députée Les Républicains du Maine-et-Loire, dans une vidéo datant de mars 2021, mais exhumée avant-hier et qui fait le buzz. Yannick Jadot a tweeté Anne-Laure Blin, je cite, Anne-Laure Blin, députée LR et soutien de Valérie Pécresse, déclare tranquillement que la science n'est pas unanime sur la question du réchauffement climatique. Dire cela en 2022 est criminel. D'où notre premier débat, propos de la députée Anne-Laure Blin. A-t-on encore le droit d'être climato-sceptique? Et vous êtes 65,9% à dire oui. Avec nous, Karima Delli, eurodéputée et conseillère régionale Hauts-de-France Europe Écologie Les Verts. Karima Delli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Karima. Est-ce que criminaliser les propos d'Anne-Laure Blin, comme le fait Yannick Jadot, n'est pas une manière de dire qu'il est interdit de débattre? Non, c'est totalement faux. Je pense qu'avant, on pouvait dire que les climato-sceptiques d'aujourd'hui sont les criminels de demain. Mais aujourd'hui, c'est faux. C'est l'impact qu'on a du déni qui est immédiat. On peut débattre de tout, sauf qu'il faut arrêter de refuser la réalité. Parce que refuser la réalité, c'est refuser ce qu'on est en train de vivre. Des millions de réfugiés climatiques qui vont être chassés de leur terre, et c'est déjà en train de se faire, vous voyez. Ça reste encore aveugle et sourd, mais la montée des eaux, elle est là, au fait, vous voyez. De l'autre côté de la planète, vous voyez de plus en plus, on n'a pas besoin de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la planète, regardez ce qui se passe chez nous. De plus en plus d'agriculteurs qui sentent des difficultés sur la montée des eaux, voire la sécheresse. On a vu plein de problématiques encore cet été. Vous voyez, moi j'habite les Hauts-de-France. Aucun moment on pensait avoir notamment, c'est ce qu'on a vécu, ce qu'a vécu les Allemands, d'avant avec des inondations. Aujourd'hui ça arrive chez nous. Il y a encore 10-15 ans, on se disait mais impossible, c'est pas possible. Ben si, en fait. Vous voyez? Et là, on est à un moment où je crois que la parole politique va avoir un enjeu majeur. Il faut arrêter de dire des conneries, au fait. Il faut arrêter de dire des conneries sur le dérèglement climatique, parce qu'une fois qu'on est au pied du mur, on aura perdu beaucoup de temps pour pouvoir agir, pour sauver notre planète, mais surtout sauver les gens. Parce que toutes les personnes qui subissent le dérèglement climatique, aujourd'hui, c'est les plus pauvres parce qu'elles n'ont pas le choix. Philippe Bilger. Alors, pardon, Madame la députée, moi, je crains vos foudres parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de ces problèmes-là. Mais il me semblait pas, en écoutant Madame Blin, que les interrogations qu'elle formulait et les prudences qu'elle avait étaient totalement scandaleuses. Je n'imagine pas que sur le problème que vous évoquez, tout le monde est absolument d'accord, notamment sur l'origine du réchauffement climatique. Et pour terminer, pardon d'être trop long, est-ce que même, imaginons même qu'il y ait des données incontestables, est-ce qu'il est interdit à quelqu'un de dire ce qu'il pense, quoi? Est-ce que il n'y a pas là un risque de contradiction entre l'orthodoxie scientifique et la liberté de chacun? Karima Delli. Pour réagir, bien sûr qu'elle a le droit de le dire. Mais on n'a pas le droit aujourd'hui de dire n'importe quoi, parce que c'est ça la parole politique, on est dans la crédibilité, monsieur. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, si on dit tout et son contraire, les gens ne se reconnaissent plus et on décrédibilise la parole publique. J'entends bien, mais vous n'êtes pas tous d'accord. Vous avez raison de dire que la liberté d'expression, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Mais notre problème à nous, c'est à un moment, c'est d'avoir les faits. Les faits, désolé, c'est la majorité des scientifiques. Vous savez, le rapport du GIEC, il est là. Ce sont des scientifiques qui sont reconnus à l'échelle internationale, qui personne ne remet en cause et en doute les travaux. Ils le disent, le réchauffement climatique, il est là. Il va falloir qu'on anticipe et beaucoup plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de montrer à quel point que l'environnement et l'écologie, aujourd'hui, c'est une question urgente.
Donc ça sert à rien de créer de la polémique là où il n'y a pas de polémique, vous voyez. Mais c'est utiliser cette stratégie du doute. Mais cette stratégie du doute, on a vu ce qu'elle a donné. Souvenez-vous, monsieur, lorsque Total, par exemple, souvenez-vous du scandale qui a éclaté en octobre dernier. Total et ses prédécesseurs sont conscients des effets négatifs néfastes du réchauffement climatique depuis au moins 1911, mais ils ont choisi la stratégie du doute et du déni pour maximiser leur intérêt à court terme. Et ben patatrac. Ben, on se rend compte de quoi? Ben, ils ont tout floué, ils ont menti, et les conséquences, nous les subissons. Et c'est là où on a véritablement un défi majeur. Christophe Madrol. Le défi majeur, je dis, c'est faut arrêter de faire semblant de croire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. C'est pas être cynique ni politiquement incorrect. C'est qu'il n'y a pas de planète B. Et que si on ne prend pas vraiment en compte des choses maintenant, je pense qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer. Christophe Madrol. Oui, d'abord, bonjour Karima. Moi, je suis fan de Karima Delli parce que je trouve que c'est une des plus brillantes écologistes que nous ayons aujourd'hui en France et au Parlement européen. Et félicitations pour tout le travail que tu fais dans ta présidence de ta commission. Il faut arrêter Philippe, il y a eu le rapport du GIEC. Depuis des années, on parle du dérèglement climatique. On l'a vu, moi, dans ma région, avec les tempêtes, avec les feux, on l'a vu avec la montée des eaux, on le voit aujourd'hui sur toutes les projections scientifiques. Ce dérèglement climatique, ce réchauffement climatique, va nous amener, si on ne réagit pas maintenant, à une catastrophe dans les années à venir. J'étais en Afrique subsaharienne il y a quelque temps, Philippe, j'ai vu la désertification de terres agricoles. Quand désertification, ça veut dire que c'est des milliers d'hectares qui ne sont plus cultivables. Ça veut dire que les gens ne peuvent plus se nourrir. Ça veut dire que les gens, donc, quittent leur pays. Et c'est la question de l'immigration. C'est toutes ces questions sociales qui nous doivent nous interroger. Et aujourd'hui, on n'est pas à l'heure de la polémique. On doit trouver des solutions face à ce dérèglement climatique. Donc, dire qu'on est climato-sceptique aujourd'hui, moi, je considère que c'est un crime à l'avenir contre l'humanité. Tous les scientifiques sont d'accord. Tous les scientifiques sont d'accord sur la question du dérèglement climatique. À part les Trumpistes, mais ça, on met ça de côté. Donc, c'est irresponsable politiquement de dire qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Je ne fais pas porter ça, parce que vous avez dit, Philippe, que c'était un soutien à Valérie Pécresse. Je m'en fiche. J'ai pu en discuter avec Valérie Pécresse. J'ai cité Yannick Jadot. Hein. Ah pardon, voilà, je m'égare. Alors vous avez parlé de cette femme qui parlait... Anne-Laure Blin, députée LR et soutien de Valérie Pécresse, déclare tranquillement que je citais Yannick Jadot in extenso. Faut faire de pas. Non, mais là c'était la citation, c'était un tweet. Que Madame Blin se prononce à titre personnel, c'était il y a un an, et sans rentrer, je peux vous dire que Madame Pécresse n'est pas du tout climato-sceptique. Karima Delli, et ensuite Michel Pouzol. Moi, ce que je dis, j'ai tendance à reprendre Einstein sur ces questions-là, qui dit ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des fins. Vous voyez, c'est là où on a un problème de fond. C'est-à-dire que si c'est juste pour faire de la polémique, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est face au dérèglement climatique, tous les scientifiques nous le disent, il nous reste 8 ans. 8 ans pour retourner la courbe des températures. Donc, qu'est-ce qu'à notre niveau on va faire? Et ces solutions, elles doivent être, des solutions qui soient agréables, qui ne soient pas des contraintes, et la deuxième chose, qui soient accessibles à tout le monde. Ça, c'est mon job, vous voyez. Si c'est pour faire juste de la polémique et de faire du buzz et de montrer que le débat politique, et je vous le dis, n'est pas à la hauteur des enjeux même d'une présidentielle, parce que je trouve ça très grave, moi qui suis députée européenne, je regarde un petit peu ce débat-là à l'échelle européenne, on a un début de campagne présidentielle assez minable, entre des polémiques totalement foireuses, entre le drapeau européen, le Karcher qui revient, et le président de la République qui dit à ses concitoyens je vais emmerder certains et pas d'autres, c'est pas du niveau de la politique. Et moi, ce que je crains sur ces questions-là, et je vous le dis parce que je tire la sonnette d'alarme, c'est que le plus beau défi, c'est le dérèglement climatique, c'est la bataille du climat, et qu'aujourd'hui, le temps nous est compté. Et tous les Français, comme vous qui êtes autour de votre micro ce soir, tout le monde aime l'écologie parce que c'est toujours du plus. C'est du bien-être, c'est mieux respirer, c'est bien manger, c'est mieux se déplacer. Vous voyez, c'est ça les grands enjeux. Au lieu d'avoir de la petite polémique qui malheureusement
nous traîne vers un débat qui est un peu minable. Et moi, je considère que ça va renforcer la défiance entre les citoyens et le politique, et qui a renforcé quoi? Au dernier régional, une abstention record, 70%. Donc maintenant, je tire la sonnette d'alarme, remettons au cœur des débats les vrais débats, et un des grands débats, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Michel Pouzol, Karima Deli, après on part au 0826 300 300, ça réagit beaucoup. Je voudrais dire quand même que effectivement on peut croire en n'importe quoi. Il y a bien 15% d'Américains qui continuent à croire que la Terre est plate et 25% qui croient aux théories de créationnistes. Et donc on peut effectivement croire en n'importe quoi, c'est la responsabilité de chacun. Mais là, les enjeux sont extrêmement dangereux. D'abord, oui, si, les scientifiques sont tous d'accord. Alors ils sont pas d'accord sur le réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique est une donnée géologique et que ça se passe à l'échelle géologique. Donc c'est un temps compliqué. Et malheureusement, les climato-sceptiques jouent sur cette ambiguïté-là pour faire croire que tout le monde n'est pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Le dérèglement climatique, il existe. Il est quotidien. La montée en température moyenne chaque année est très importante, plus que ce qui était prévu par les scientifiques du GIEC, mais c'est pas les seuls. Donc la situation, elle est effectivement extrêmement dramatique et on peut le voir au quotidien. On est abreuvé d'informations qui nous le montrent à tous les coins de la planète. Donc ça, on peut pas faire la passe là-dessus. On peut croire ce qu'on veut, mais la difficulté qu'on a avec notamment les climato-sceptiques, c'est que derrière tout ça, il y a des responsabilités. Et moi, je vous le dis, c'est pas parce que nous allons commencer à trier par 3 poubelles nos déchets, que nous allons commencer à manger un peu mieux, un peu bio, etc., qu'on va tout régler. Il y a des réalités industrielles importantes dans notre société qu'il va falloir remettre en cause. Parce que la logique de production industrielle telle qu'on la connaît, de consommation telle qu'on la connaît dans les pays occidentaux, fait que nous ne pouvons pas aller ailleurs que dans un mur. Donc c'est bien ça qui est aussi en jeu. Et il y a des gens qui, moi je m'excuse, plutôt que la planète, choisissent de jouer leur portefeuille et leurs propres intérêts. Eh bien, il faut qu'on se lève, il faut que les citoyens se lèvent et disent stop, ça suffit, ce monde-là, on n'en veut plus parce que ce monde-là n'a pas d'avenir en face de lui et pas d'avenir à court terme. Donc oui, on peut croire ce qu'on veut, mais on peut aussi éviter d'être con dans la vie, ça aide. Karima Deli, court parce que ça appelle beaucoup au 0826 300 300. Bah, moi, je vais juste conclure en vous disant que travailler pour le climat, c'est aussi travailler pour les conséquences, pour d'autres emplois. C'est travailler aussi pour une réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde est un monde où la violence est importante, où on ne se parle plus, alors qu'il est temps de se réconcilier. Et quel plus beau défi que de s'entendre sur survivre notre planète et survivre l'humanité. Voilà. Non, mais restez avec nous parce on nous appelle au 0826 300 300 pour vous faire réagir. Allez, direction la Corrèze, le beau département de la Corrèze. Bonsoir, Jeff. Jeff ? Ah, alors on va prendre Pierrot des Pyrénées-Orientales, la Cape au sud. Bonsoir, Pierrot. Oui, bonsoir. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, j'en pense, c'est toujours pareil, il y a deux façons de voir les choses. Alors dans l'absolu, madame a tout à fait raison, mais à mon avis, quel plus beau défi à relever avant l'environnement, il y a les 10 millions de familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Moi, je suis, comme disait votre collègue tout à l'heure, on peut croire les scientifiques, on peut croire tout le monde. On peut aussi croire que les députés changeront nos vies, quoi. Mais bon, nous, on fait partie... des foyers moyens qui avons besoin de notre voiture, qui avons besoin de pouvoir se déplacer tous les jours pour le boulot, pour les gamins, etc. Et on n'a aucune solution pratique aujourd'hui. C'est vrai, vous habitez dans un petit village des Pyrénées-Orientales, je donne la parole au Vous êtes un politico-sceptique, si je comprends bien. Oh, je suis un ancien jeune militant, on va dire. Maintenant, j'ai 40 piges. Mais alors, justement, Pierrot, vous habitez un petit village des Pyrénées-Orientales ? Oui, tout à fait, à quelques kilomètres d'Argelès-sur-Mer. D'accord, donc plutôt côté littoral, parce que Pyrénées-Orientales, il y a la partie mer et la partie montagne, et puis il y a la partie plate et urbaine du côté de Perpignan. On va faire réagir justement Karima Deli. Karima, vous avez entendu Pierrot des Pyrénées-Orientales. Alors on a un problème, parce que là, il y a sauté Karima Deli. On vous rappelle, Philippe Bilger, vous entendez Pierrot, ou tiens, vous aussi qui êtes élu en région sur la Méditerranée, Christophe Madrol, Philippe Bilger, Michel Pouzol. Il dit, nous, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre une voiture, etc. Et on n'est pas des pollueurs. Il n'y a pas de transport dans les zones rurales. Moi, je suis contre l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
j'entends ce que dit notre ami dans Pierrot. le PO, j'entends ce que vivent en Corée, j'entends ce que dit tout à l'heure Michel sur la malbouffe. Être écologiste, ce n'est pas interdire, c'est proposer des solutions. Mais aujourd'hui, on est dans une logique avec... En fait, Europe Écologie a monopolisé l'idée de l'écologie en France. Et à partir de là, les pouvoirs publics ont qu'une version de l'écologie. Mettre en place des bus, rouvrir des lignes de train, mettre en place des moyens de transport doux, financer des entreprises, la réindustrialisation dans le cadre de la transition écologique. Gardanne. Oui. Vous connaissez, c'est près de chez moi. À l'époque. Aujourd'hui, ville minière, 2500 personnes sur le carreau. On pourrait imaginer créer la transition écologique avec l'hydrogène, avec le photovoltaïque. Amenons des idées innovants. Et pour répondre à mon ami Philippe, la question que tu poses... Qui veut vous répondre aussi. Philippe, rapidement, tout à l'heure, tu parlais de la question qui était de savoir qui est responsable. Moi, aujourd'hui, je ne porte pas la responsabilité à personne. Je sais, je ne suis pas un enfant de cœur, je ne suis pas non plus un ange de gâteau. Aujourd'hui, on a 8 ans pour réagir et inverser la donne. Si dans 8 ans, on n'a pas inversé la donne, là, le mur est devant nous. Philippe Bilger veut réagir. Rapidement, ce que j'ai entendu chez Pierrot, il l'a exprimé à sa manière, c'est un peu ce que le profane dans ce domaine que je suis éprouve. Mais j'ai sans doute tort, parce que Karima Delli a été tout à fait intelligente et percutante. C'est le hiatus que certains font entre l'immédiateté des dangers, la voiture, le social, on finit pas la fin de mois, et cette urgence du combat climatique qu'on ne sent pas si proche, dans une telle proximité, qu'il faudrait se mobiliser pour un enjeu qui nous semble tellement éloigné de notre quotidienneté. Je pense que certains éprouvent un peu ce sentiment de détachement. Michel Pouzol, très court. Sans doute, mais l'accélération du phénomène est tellement rapide qu'on va tous y être confrontés de manière très rapide à l'échelle de la génération de nos enfants. Et effectivement, moi j'entends ce monsieur en province, si vous n'avez pas de voiture ou en deuxième couronne, c'est très difficile. Par contre, moi j'ai habité 15 ans à Paris, ça me serait jamais venu à l'idée d'avoir une voiture à Paris, parce que c'est totalement inutile. Donc c'est aussi ça qu'il faut adapter les choses. C'est pas de dire, c'est pas de descendre du ciel avec une solution globale, mais de voir à chaque particularité, à chaque territoire, à chaque situation particulière, comment on peut faire bouger les choses, comment on peut les faire avancer. Et je vous dis, commencez à concevoir notre société d'une manière radicalement différente. Moi, j'ai souvenir de campagne en Auvergne. Eh bien, la voiture était beaucoup moins au centre de nos vies, par exemple. Et je ne suis pas certain que nous vivions beaucoup moins bien, mais même sûr qu'on vivait un peu mieux. Merci à Karima Delli qu'on n'arrivait pas à rejoindre, eurodéputé, conseiller régional des Hauts-de-France, Europe Écologie Les Verts, verdict sur Twitter. Vous êtes 67,7% à dire que oui, on a encore le droit d'être climato-sceptique. Ça vous dirait pas une campagne présidentielle, une chronique présidentielle de Philippe Rossi, sauf si nous donnons sa candidature. Et ben c'est tout de suite.